Et bonjour les amis, bonjour à tous. Donc d'un petit coin paradisiaque dans la nature, pas très loin de chez moi, avec un très beau soleil que je vous retrouve. Alors cette semaine a été effectivement assez mouvementée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec tout ce qui est encore a été annoncé mercredi. Et je voulais vous partager la rencontre que j'ai eue avec un ami, justement mercredi, le jour où le président devait parler. Et alors qu'on était à l'apéro et qu'on discutait, évidemment on parle de la situation. Et là, je lui dis, mais tu peux pas dire ça parce que le nombre de chiffres qui est annoncé, ce sont des cas. C'est pas des gens qui sont malades, ce sont juste des cas, c'est les tests. Alors à propos des tests, je vais quand même vous rappeler que nous, en France, on est peut-être un des seuls pays quand même où on a des tests qui sont tellement sensibles. Le test PCR, le PC à 45, c'est qu'il est d'une telle sensibilité qu'il arrive à détecter quand ils vous font le test des choses qui sont passées en fait, que vous n'avez plus. Il détecte des choses qui sont restées dans vos mémoires à l'intérieur de vous. Alors que dans d'autres pays, le test il est sensibilisé à 20. Donc 20, là vraiment, quand il y a des cas, ce sont des cas qui sont malades, qui ont vraiment la bébête, attrapé la bébête et qu'on va soigner, d'accord? Donc les 30 000 qui sont annoncés, c'est juste des gens qui ont été testés positifs. Mais sur ces tests positifs, il y en a peut-être 97% qui sont négatifs, asymptomatiques. Donc les chiffres, attention comment on les emploie, ne tombez pas dans le piège. On continue à vous faire peur avec des chiffres bidons. Bidon dans le sens de la signification. Oui, il y a bien des gens qui ont été testés à 30 000, mais en même temps, il y a eu juste 88 morts. Alors oui, c'est 80, quand même 8 morts, c'est certain. Mais on a arrêté de parler des gens qui meurent du cancer, comme à chaque fois, il y a d'autres maladies. Il y a toujours eu des morts dans le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, on arrive, on est, et à un moment donné, on meurt, quoi, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que très attention aux chiffres. Parce qu'on est le seul pays et il y a beaucoup de gens maintenant on voit l'OMS qui revient sur ce qu'ils ont dit, on voit toujours des grands professeurs qui parlent et notamment le professeur Raoult à Marseille qui a des résultats extraordinaires. Et donc avec cet ami-là, il me dit mais non, c'est à Marseille, c'est là où il y a le plus de morts. Je lui dis tu racontes n'importe quoi, arrête d'écouter les médias, c'est pas là où il y a le plus de morts, au contraire. Il gère très très bien la situation, le professeur Raoult, et il a été le premier à tester quand même, faut pas lui enlever ça. Et je lui raconte, et là il me dit, j'étais en train de lui dire ça, je dis mais comment tu peux dire ça? Les chiffres sont en plus sur internet, vous pouvez les trouver, et vous comme moi, vous allez sur internet et vous avez les chiffres réels de cas, de morts, etc. Et là il me dit mais de toute façon c'est un fou avec son look, t'as vu le look qu'il a? Comment à l'heure actuelle, en 2020, on est encore en train de juger des gens sur leur look? Mais c'est aberrant, c'est du grand n'importe quoi. Alors on a cessé la conversation parce qu'on était à l'apéro puis ça allait partir en autre boudin. On a dit bon on va pas se fâcher. Je dis oui c'est d'accord si tu maintiens tes positions. Ok, je dis je veux juste se poser une question parce qu'on parlait de chloroquine. Quand on parle de Raoult on parle de chloroquine bien sûr. Et j'ai dit tu peux m'expliquer, moi qui ai vécu en Afrique j'ai bouffé de la chloroquine, je suis pas morte. Et j'ai dit tu peux m'expliquer que ce médicament existe depuis 50 ou 70 ans, est absorbé, il n'y a jamais eu grosse hécatombe et du jour au lendemain il est déclaré il est déclaré non vendable parce qu'il empoisonne, il est déclaré dangereux. Ce qui est absolument faux, puisque l'OMS est revenu là-dessus. Il y a des études qui ont prouvé que les tests n'ont pas été jusqu'au bout, alors qu'ils donnaient des résultats plutôt probants. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Donc il faut être au courant, il faut savoir ce qui se passe. Il faut savoir ce qui se passe et les médias nous manipulent complètement. C'est une manipulation. Donc attention aux formes pensées qui sortent de tout ça, justement. Attention, attention, attention. C'est super dangereux. Je vous ai expliqué, les formes pensées, c'est créer des choses dans la réalité. Et cet ami, que j'aime beaucoup, du reste, c'est pas le souci, mais j'ai remarqué que lui, il a tellement peur. Autour de lui, il n'a que des gens positifs. Et il n'a que des gens qui sont à l'hôpital, des trucs comme ça. Et j'ai remarqué, je rigole parce qu'à force c'est amusant, quand on voit l'univers valide ce que vous pensez et vos émotions. C'est-à-dire que quand vous avez peur, elle va valider que vous avez peur et vous allez vivre autour de vous des cas comme ça. J'ai plein de gens autour de moi qui n'ont absolument pas peur de ça et qui continuent à vivre normalement, en mettant le masque quand il faut, etc. Et qui n'ont pas de cas, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de test, il n'y a rien du tout, tout va très bien, pas de cas contact, rien.
Et moi aussi, hein, notamment. Par contre, les gens qui ont peur, j'ai remarqué qu'ils ont tous autour d'eux des gens qui sont contaminés. Et essayez de voir autour de vous si ce n'est pas le cas, vous verrez. Regardez un petit peu autour de vous, c'est assez amusant. Bon voilà, en tout cas, on continue à avancer, de ne pas rentrer dans les peurs, de ne pas rentrer dans les colères, parce que ça ne servira à rien. Il faut s'organiser autrement, voilà. Donc on ne peut plus sortir à partir de 21h. Alors c'est quand même assez aberrant, hein, parce que couvre-feu, à l'époque où il y a eu le dernier couvre-feu, on avait des bombes qui nous tombaient sur la gueule. Là, aujourd'hui, je ne sais pas trop, c'est des bombes invisibles qui sont très petites, qui sont indéfinissables. Il faut les choper au microscope en grandissant. Mais on a un couvre-feu aujourd'hui. Donc voilà, c'est fantastique. Je pense que c'est pour nous aider aussi à continuer à faire un travail sur nous et puis à voir vraiment ce qu'on veut pour le nouveau monde. Ça, c'est important de savoir ce qu'on veut pour le nouveau monde. Et ça, il n'y a que nous, si on choisit d'embarquer sur ce bateau extraordinaire du nouveau monde qu'on va créer et qu'on est tous co-créateurs de tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui fréquente un astrologue et pour le petit tuyau, voilà, je ne vais pas vous faire peur, mais ça va un petit peu continuer parce que les planètes sont comme ça. Alors on y croit pas à l'astrologie, mais on en a encore pour un petit bout de temps. De toute façon, le discours de ce cher président, enfin c'est pas moi, il m'est pas cher pour moi, hein, mais le discours du président effectivement a annoncé qu'il y avait 4 mois, mais ceux qui l'ont vraiment bien écouté, moi je l'ai écouté derrière, il a annoncé qu'il y avait 4 mois, mais à côté de ça, il parle de 6 mois derrière, quoi. Il va tester 4 mois, mais dans sa tête c'est déjà 6 mois, il ne faut pas rêver, parce que ça fait un moment qu'il nous l'a mis bien profond et il va continuer, quoi. Il va continuer. Alors, surtout, pas de colère, je veux vous le répéter, hein, parce qu'eux, ils répètent les chiffres pour faire peur. Moi, je vais vous le répéter tout le temps. Pas de colère, pas d'angoisse, continuez à vous amuser, à faire des choses intéressantes avec vos proches, parce qu'on peut encore se voir. Moins de 6, etc. Voilà. Bon, qui plus est, on sait aujourd'hui que le virus n'est pas aéroporté, d'accord. La bébête, elle vole pas, elle marche. La bébête ne vole pas, elle marche. Donc du coup, il n'y a aucun risque pour les masques, mais il faut toujours les mettre. Voilà. Alors bon, moi franchement, je le mets parce que j'ai pas envie de leur filer 135 €. Puis je le mets à ma façon, voilà, tout simplement. Mais j'évite d'aller en ville. J'ai trouvé un marché où on ne met pas le masque, donc voilà, je ferme mon marché. En grande surface, c'est vraiment quand c'est nécessaire, j'y vais. Et évidemment, j'évite de commander des choses sur Internet pour faire la fortune des grands, hein, d'Amazon ou autres, quoi. Voilà. Parce que ces gens-là, c'est eux qui vont s'enrichir, quoi. On ne veut pas fermer les bars et les restaurants, mais par contre, on fait un couvre-feu à 9h. Je ne sais pas vous, mais moi, à 18h, j'ai pas spécialement faim, vous voyez, parce qu'il y a des restaurants qui vont commencer à servir à 18h. Moi, à 18h, c'est même pas l'heure de l'apéro, quoi. C'est juste la bière. Enfin bon. Bref, en tout cas, je souhaite le meilleur. Renforcez vos défenses immunitaires de façon naturelle. Il y a plein d'objets pour ça, il y a plein de façons. Vous trouvez des choses sur Internet très intéressantes. Vous pouvez aller voir des naturopathes. Après, le classique, bon, moi je prends des algues, mais c'est moi personnellement. Des algues, de la vitamine D. Mais ceux qui veulent chercher peuvent trouver facilement de quoi. Aujourd'hui, on est quand même, beaucoup de gens utilisent des défenses immunitaires naturelles, donc voilà. Et puis pas manger du McDo tous les jours, parce que ça, forcément, ça va pas aider, mais des légumes, des fruits. Moi, je fais beaucoup de smoothies, pardon. Voilà. Donc, écoutez, je voulais vous partager ça. Continuez à faire attention, à choisir d'avoir d'autres formes de pensée que des peurs et la colère, parce que ça va pas arranger les choses, loin de là, ça va faire des égrégores et ça va continuer à maintenir ça. Et puis voilà, quoi, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Après, je pense, en discutant avec les gens, moi je discute avec pas mal de personnes, parce que je n'hésite pas à parler, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça aberrant, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre, mais aussi il y a beaucoup de gens qui sont perturbés parce qu'on dit quelque chose, après on redit autre chose, etc. Donc vraiment, ils mettent le chaos dans nos têtes. Tout est fait pour mettre le chaos dans nos têtes et pour qu'on soit plus capable de réagir et de comprendre et de réfléchir sainement. Et vous pouvez aller voir le texte de la Boétie qui disait que c'était, on devenait des... Comment il disait ça? J'ai pas le nom exact, mais à l'époque,
Il disait c'était de la soumission volontaire, enfin un truc comme ça. C'était voilà, on suit comme des agneaux parce qu'en fait on n'a plus la capacité de faire un pas de recul et de réfléchir. Donc je vous invite vivement aussi à arrêter les médias, à arrêter la télé et vraiment à regarder par vous-même. Vous verrez déjà que vous aurez beaucoup plus d'énergie quand vous arrêterez les médias. Allez en forêt. Ben voilà, moi je me suis échappée, je suis à 1h30 de Toulouse. Et c'est juste fantastique, il y a un soleil extraordinaire. Et je respire sans masque parce qu'ici on n'a pas le masque et voilà, c'est juste fabuleux. Alors peut-être que prochainement je ferai des petits week-ends ici parce que c'est vraiment extraordinaire et histoire de se ressourcer, c'est juste génial. Je vous souhaite tout le meilleur. On est beaucoup à penser, à pas être d'accord, donc il faut toujours garder espoir. N'écoutez plus la télé, je vais vous le répéter de la même façon qu'ils vous le répètent sur les chiffres. Les chiffres sont faux, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Vous savez, moi à l'époque j'ai travaillé en société et les statistiques, mais tout le monde le sait, les statistiques, on fait dire ce qu'on veut aux statistiques de toute façon. Quand ils vous annoncent que 97% des Français sont pour le confinement, je voudrais qu'on me les présente, moi ces 97%. Non, franchement, je voudrais qu'on me les présente. C'est quoi la tranche qu'ils ont pris? C'est quoi comment ils ont choisi ça, hein? C'est n'écoutez pas ce qu'on vous dit, c'est du pipeau, c'est du pipeau. On n'a qu'à voir, en Allemagne c'est autre chose, c'est qu'une histoire de fric. En Allemagne tout va très bien parce que c'est quand même la frontière, c'est qu'une histoire de fric. Les hôpitaux qui sont remplis, les rats qui sont remplis, c'est juste à 30%. Et en plus on fout des gens sous oxygène pour 3 litres alors qu'ils pourraient être dans une chambre classique. Tout ça c'est une histoire de fric parce que si les lits sont pas remplis, on leur enlève des lits et on va fermer les hôpitaux. Et ça, malheureusement, c'est pas la bébête qui a créé ce problème. Le problème, il existe depuis très longtemps. J'ai des amis, moi, qui sont docteurs et qui sont infirmiers, ils en peuvent plus. Et il y en a déjà quelques-uns qui ont démissionné pour se recycler et faire autre chose, malheureusement. Et il y a quelqu'un j'ai des amis en Alsace, il faut savoir que les infirmiers sont tellement peu considérés en France qu'ils préfèrent aller bosser en Allemagne. Ils sont mieux payés, ils font moins d'heures, et ils ont une autre reconnaissance. Donc le problème, c'est pas la bébête, hein. Le problème, il est financier, avant tout. On va faire des écarts. On va continuer. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de tous ces objets matériels, de changer nos portables tous les ans? Moi, personnellement, le portable, quand je le change, c'est qu'il est complètement cassé. Le dernier était tombé à l'eau. Donc voilà. Le dernier était tombé à l'eau, donc je l'ai changé. Mais ce qui me permet aujourd'hui de faire des petites vidéos pour vous. Et donc c'est chouette quand même. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie tout ce beau soleil à travers cette vidéo et toute l'énergie de la campagne et de la montagne. Et puis je vous dis à tout bientôt et gardez le moral, tout passe. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc ça passera. Mais par contre, attention aux formes pensées. Pas de peur, pas de colère, mais je vous envoie plein de lumière et d'amour. À bientôt.